comment est-ce qu'on fait pour sortir? Parce que je me rappelle d'une citation de Jacques Attali en 2011 qui se vantait euh, de n'avoir prévu aucun article, à ce qu'il n'y ait aucun article, pardon, de prévu pour sortir du traité de Maastricht. Et il disait même enfin oui, il reconnaissait que ce n'était pas très démocratique, mais que c'était une garantie pour rendre la chose plus difficile et pour nous forcer à avancer. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cet enfer? Alors, vous avez l'article 50, hein, donc, du traité européen qu'on ne voulait pas, qu'on peut invoquer. Les Britanniques sont sortis de l'Union européenne et n'oublions pas que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, que la Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Et si vous compariez leurs économies à la nôtre, je peux vous dire qu'ils peuvent nous donner des leçons. De toute manière, c'est une question de volonté. Les constructions politiques, c'est humain. Depuis la nuit des temps, les constructions politiques se font, se défont. Si on a la volonté de quitter l'Union européenne, on peut le faire et sans difficulté. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut être libre et être prospère ou est-ce qu'on veut être soumis et pauvre? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, beaucoup de personnes disent, oui, mais attention, si on change le paradigme, ceux qui tiennent le pouvoir nous disent que ça sera pire demain. Ceux qui tiennent le pouvoir nous disent que ça sera pire demain. Tout est dit là-dedans. Regardez les indicateurs économiques. J'ai lu il y a encore peu de temps l'archipel français de Jérôme Fourquet. Tout est mauvais. Toute la France est explosée. Nos indicateurs économiques, si on les rajoute à cette analyse statistiques de Fourquet montrent que nous avons aujourd'hui des dizaines de milliers d'entreprises qui se ferment. On est en train de dégringoler au niveau des études PISA sur le niveau des écoles par rapport au monde. On est déclassé. N'oubliez pas que pendant le Covid, on a reçu des masques du Vietnam et des médecins de Cuba. Et tant mieux pour le Vietnam et le Cuba. Ils sont en train de prendre le bon côté du monde multipolaire qui est en train d'émerger. Mais pour nous, longtemps, c'était nous qui donnions de l'aide. C'est vous montrer à quel niveau on est. Et ceux qui nous ont plongés dans cette situation nous disent ne quittez surtout pas l'Europe, parce que ça sera pire. Ce n'est pas vrai. Dans l'histoire, les peuples qui se prennent en main sont les peuples qui sortent vainqueurs. Ça, c'est une leçon d'histoire. Et ça, vous pouvez le voir dans n'importe quel livre d'histoire. Les peuples qui ne croient plus en rien, les peuples qui font confiance à d'autres peuples pour les gérer, sont des peuples qui disparaissent de l'histoire. Donc aujourd'hui, oui, ça va peut-être faire un peu mal, c'est un peu compliqué, mais quel est le prix à payer? Je rappelle, juste, bon, on pourrait revenir à l'invasion des Anglais, on pourrait parler d'autres épidémies, on pourrait parler beaucoup de crises, mais si vous prenez juste la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est malheureusement plus qu'un des seuls éléments que les Français maîtrisent plus ou moins, eh bien, il y a des résistants qui sont sortis et ont dit non, on ne veut pas de cette construction allemande de la France. C'est aussi compliqué, c'est aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, oui, il va falloir se bouger, oui, il va falloir s'instruire, oui, il va falloir s'organiser, il va falloir penser où est-ce qu'on place notre argent, il va falloir penser où est-ce qu'on met nos enfants à l'école, il va falloir penser ce qu'on a envie de faire de nos propres vies, mais un autre modèle est possible. Mais il faut en sortir et l'Union européenne ne peut pas nous contraindre. D'autant plus que, je vous le dis, l'alternative, ça va être une Europe qui va être de plus en plus contraignante parce elle perd le contrôle sur les différentes populations. Elle est obligée d'imposer des règles, elle est obligée d'imposer des lois, elle est obligée d'avoir recours à des politiciens qui sont non élus pour la représenter et qui nous mènent ou vers la guerre ou vers la soumission. Donc, je peux vous dire, le décor est très clairement planté, mais après, il faut s'engager pour reconquérir cette souveraineté qu'ils ne vont pas lâcher. Si la France quitte l'Union européenne, je peux vous dire que c'est quasiment la fin de l'Union européenne. Donc, elle fera tout pour nous garder en son sein. Et nous, on doit tout faire pour en sortir, parce que du coup, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas la soumission, on veut juste vivre en paix et développer le génie qui est le nôtre, qu'on a connu et qu'on peut faire avec d'autres nations européennes ou pas, mais qu'on peut faire avec l'Afrique. On peut continuer à travailler avec les Américains sans être leurs vassaux. On a tout intérêt à être amis avec les Russes. C'était notre positionnement, ça a été un de nos positionnements historiques, pas toujours, mais à des grands moments de notre histoire, on a su bien travailler avec la Russie et c'est dans notre intérêt aujourd'hui. Donc, il faut reprendre notre avenir en main. Donc ça, c'est possible et il faut se battre. Et en tout cas, la Constitution européenne nous permet de le faire. Et si elle ne nous permettait pas de le faire, il faudrait le faire quand même.